Bonjour. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un exemple de présentation PowerPoint que j'avais faite à l'occasion. Nous allons nous en servir pour nos exercices de laboratoire, à savoir concevoir une présentation PowerPoint pour toute occasion. Alors ici, en particulier, il était question de mettre en place ou bien de faire une proposition de gestion optimisée de la connexion Internet pour une école. Alors, je vous présente déjà comment ça se présente. Alors là, le titre de notre présentation, présenté par moi-même, déjà comme je vous l'avais dit. Il s'agissait ici de pouvoir mettre en place un système de gestion optimum de la connexion Internet pour une école. Donc déjà, la structure interne du réseau de cette école se présentait de la sorte, avec une connexion Internet et un serveur qui, à eux deux, parvenaient à fournir des services aux différents utilisateurs connectés, de sorte qu'ils puissent avoir accès à Internet et faire des recherches sur YouTube, Facebook et sur d'autres sites. Alors, la configuration du laboratoire étudié était présentée de la sorte où il y avait des ordinateurs, un administrateur laboratoire qui avait parmi ses responsabilités la maintenance du réseau, la sauvegarde des données, l'installation logicielle, la gestion Internet en elle-même, les services de guide aux différentes personnes qui entrent dans le laboratoire. Et pour les activités pratiques ou de laboratoire, à l'occasion, un enseignant qui devait gérer des étudiants pour des raisons de laboratoire. Alors, la gestion Internet. Quels sont les points qu'il fallait aborder pour pouvoir arriver à une gestion optimum d'Internet? Ces points-là, parmi lesquels les prérequis, où il y avait déjà un laboratoire disponible et des ordinateurs de bureau connectés. La facture mensuelle était déjà budgétisée et disponible. Ça, c'était les prérequis, ce qui était déjà installé dans cette école. Alors, maintenant, il s'agissait de fournir une proposition avec un investissement au minima qui permettait à l'université de pouvoir s'offrir cette gestion optimum de la connexion Internet. Un proforma était attaché, donc on n'a pas besoin de détails. Il s'agit pour moi de vous présenter comment se présente une présentation PowerPoint. Permettez-moi la tautologie. Alors, la politique de gestion de la connexion Internet dans ce cas de figure était proposée de la sorte. Une connexion par login et mot de passe avec des tickets offerts aux étudiants sur une période déterminée et jusqu'à l'expiration de ces tickets. Une connexion sécurisée parmi les propriétés de cette politique de gestion, la vitesse de connexion contrôlée, la possibilité d'activer ou de désactiver n'importe quel client à n'importe quel moment. L'attribution des connexions se faisait de façon horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle et pouvait également être limitée en gigaoctets, mégaoctets ou selon la période souhaitée par l'administration. Et encore ici, il était proposé de cliquer sur un lien pour aller voir un exemple d'installation de une vidéo associée lors de la présentation de montrer aux éventuels clients la façon que les étudiants ou les enseignants auraient la possibilité de se connecter par ce mode par ce procédé. Donc là, je vais refermer et continuer la présentation de cet exemple de présentation. Alors, la suite, c'était la présentation des avantages de ce type de gestion. La présence effective des étudiants et des enseignants au campus, par le fait qu'ils pouvaient avoir accès à Internet au campus. L'accès à Internet pouvait être contrôlé par cette méthode et l'assistance à la communauté environnante pouvait être régulée, contrôlée avec des restrictions. Et la compensation donc communautaire pour ce type d'activité est encore en lien
se présentait de la sorte, où on avait, disons, pour 100 étudiants, si l'université avait besoin d'avoir, enfin, de vendre sa connexion, elle pouvait avoir ce type de proposition à élaborer sur une centaine d'étudiants, à savoir 1500 francs pour l'étudiant, ainsi de suite. Et si jamais il était possible d'avoir plus d'étudiants que cela, alors la mise à jour se faisait automatiquement sur un fichier Excel qui a été présenté à cette administration. Et en allant en deçà de 100 étudiants, par exemple prenons 40, une réadaptation financière du paiement par étudiant était automatiquement mise à jour. Bon, en tout cas, ce n'est pas l'objet. Il s'agit juste pour moi de vous présenter les différentes possibilités que PowerPoint nous offre. Pour la suite, il était présenté le cycle de vie de ce type d'entreprise. Alors, dans le cas de figure, pour une connexion sur le long terme, nous avons donc présenté la localisation géographique de notre bâtiment phonique avec un superviseur. Et il s'agissait maintenant, sur le long terme, de passer à l'achat d'une antenne omnidirectionnelle, de sorte de pouvoir fournir l'accès à Internet à plusieurs autres bâtiments environnants, moyennant certainement une compensation de ces derniers. Alors, en gros, voilà comment nous pouvons procéder pour faire une présentation assez jolie, de sorte qu'elle puisse attirer la personne qui vous intéresse, avec laquelle vous pourrez avoir un partenariat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, en ce qui concerne les formations PowerPoint, nous allons donc procéder, comme nous le faisons d'habitude, par tâtonnement, à la mise en place de chacune des pages telles que conçues sur notre présentation PowerPoint actuelle. Alors, il n'y a rien de compliqué, ce n'est qu'une question de temps qu'il faudra consacrer, gérer, afin d'arriver à faire, en se servant de notre imagination, à faire de belles petites présentations comme celle-ci. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en masse, de partager pour ceux qui ont besoin d'avoir ce genre d'informations. Et pourquoi pas d'aimer ma vidéo si vous l'avez effectivement aimée. Alors, à bientôt.